Vincent, enchanté. Enchanté, Frédéric Gagnon. Bonjour. Enchanté, Frédéric Gagnon. Bonjour. Bonjour, nous l'avons plaisir. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au jeu. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Dans un contexte où pratiquement 50% des systèmes implantés sont un échec, où la concurrence est accrue et où la clientèle a soif d'information, il est primordial, en tant qu'entreprise, de choisir la solution optimale afin de se positionner favorablement sur le marché. Nous sommes Innovation Conseil et grâce à nos solutions, vous atteindrez le niveau supérieur. D'entrée de jeu, laissez-moi vous présenter mes collègues, Hugo Lamarre, Marie-Noëlle Tremblay, ainsi que moi-même, Frédéric Gagnon. La raison de notre venue aujourd'hui, c'est pour répondre au mandat que vous nous avez donné, c'est-à-dire de développer Yellow API afin d'augmenter la visibilité de vos clients, en fait, et d'augmenter l'achalandage afin d'assurer la prospérité économique du groupe Page Jaune. Nous débuterons donc par la situation actuelle, suivie des enjeux, des stratégies pour répondre à ceux-ci, de l'implantation, et nous terminerons avec le suivi et le contrôle. Regardons premièrement qui vous êtes, le groupe Page Jaune. Vous avez été fondé en 1908. Votre siège social est situé à Montréal, donc vous êtes une entreprise d'ici. Vous êtes un chef de file depuis de nombreuses années dans votre domaine et vous êtes présent à l'échelle nationale, donc partout au Canada. Votre entreprise compte plus de 2700 employés. Pour ce qui est de vos principales forces, il y a premièrement votre base de données qui est très grande. Donc, vous avez énormément d'entreprises qui sont inscrites au groupe Page Jaune. Ensuite, la notoriété, bien entendu, étant donné que vous êtes une entreprise qui est installée depuis, qui est implantée depuis beaucoup d'années, vous avez acquis une grande notoriété au sein du public. Par la suite, vous êtes l'entreprise Internet numéro 1 au Canada. Et la solution 360 que vous avez implantée il y a de ça quelques temps est vraiment une réussite pour les entreprises. Vous avez aussi une grande expertise, donc vos employés, les employés qui travaillent pour vous sont très qualifiés. Et concernant vos faiblesses, il y a l'indisponibilité du capital humain. Donc, comme on sait, vous avez des très bons employés, par contre, ceux-ci sont plus ou moins disponibles. Et l'incompréhension du personnel par rapport au nouveau projet. Donc, vous avez le nouveau projet qui est en venue. Et ce n'est pas tout votre personnel qui est d'accord avec justement la venue de ce nouveau projet. Les principales opportunités, Yellow API, votre nouveau projet qui est en cours présentement, ainsi les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, nous avons conçu pour vous un moyen d'implanter Yellow API et nous avons pensé aussi à des bonnes idées pour le groupe Page Jaune. Les menaces, il y a bien sûr la concurrence. Donc, il y a des entreprises qui font la même chose que vous. Par contre, vous êtes la plus grande. Ce qui va être important, c'est de garder justement cette avance que vous avez sur vos concurrents. Il y a aussi la gestion du changement. Donc, vos employés qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la venue de Yellow API, donc ça va être une menace qu'il va falloir comprendre. Les principaux enjeux qu'il va falloir considérer aujourd'hui, premièrement, favoriser l'utilisation du groupe Page Jaune. Donc, on veut que n'importe quelle personne de la population, quand elle veut penser à trouver, par exemple, un restaurant, pense immédiatement au groupe Page Jaune. Ensuite, contrer la résistance au changement de vos employés. Améliorer le contenu de votre base de données. Donc, si on ne considère pas ces différents enjeux-là, votre entreprise va demeurer en statu quo. Ce qui va arriver, il va y avoir une perte des parts de marché. Donc, vos concurrents vont continuer à prendre plus d'expansion. Il va aussi avoir une diminution de la notoriété de votre entreprise. Les différentes stratégies que nous vous proposons aujourd'hui se regroupent sur une stratégie globale. Tout d'abord, elles sont divisées en 4 volets. La première, l'interface publique. Nous allons donc vous expliquer comment nous avons détaillé l'importance de cette interface publique qui serait ouverte et donc accessible à tous au niveau des données. Ensuite, nous allons détailler, en ce qui a trait à la base de données, le fonctionnement, l'interaction qu'il va y avoir avec les diverses parties prenantes et la base de données. Par la suite, il y aura la gestion du changement. C'est un point que nous avons noté qui était très important au sein de l'entreprise à être travaillé pour les différents groupes de travail au sein de l'entreprise. Et finalement, au niveau de la sécurité, nous allons travailler afin d'assurer la sécurité des données ainsi que le processus pour l'interface publique.
Donc, l'interface publique de programmation d'application, il faut comprendre que oui, les données sont offertes, elles sont gratuites, mais par contre, si on revient en arrière, on voit qu'il y a des données qui sont périmées. Il y a des données il y a certaines lacunes et nous allons devoir les corriger. Comment c'est facile de corriger ça à faible coût? En faisant une mise à jour externe. Donc, les entreprises ayant accès à leurs propres données, il va être facile pour eux de pouvoir faire la mise à jour de leur profil et donc, ça va apporter une valeur ajoutée à nos données. Pourquoi? Car nous allons avoir des données en fait qui vont être mises à jour en temps réel. Par la suite, ça va permettre l'accroissement de la notoriété de l'entreprise car nous allons avoir des données qui vont être très fiables. Et finalement, le but ultime, accroître l'achalandage sur les différents sites du groupe Page Jaune par cet accroissement de notoriété et donc la visibilité du groupe. Ensuite, il est très important au niveau de la base de données de parler du forage, communément appelé le data mining. Le data mining présente un aspect au niveau de la sémantique qui est très important. Cet aspect de sémantique, il s'agit donc de préciser au niveau des recherches. Les différents utilisateurs vont donc pouvoir faire une recherche et à mesure que les recherches vont être effectuées, les mots-clés vont être retenus dans nos bases de données et ainsi nous allons pouvoir avoir une précision au niveau de la recherche. La précision des recherches va amener les utilisateurs à vouloir plus utiliser donc nos différentes applications qui vont être offertes des différentes entreprises et donc de la base de données du groupe Page Jaune. Parlons maintenant de vos marchés. Vous avez deux principaux marchés, les entreprises et les particuliers. Pour aller chercher les entreprises, on sait qu'au Canada, il y a plus de 2 millions d'entreprises, dont seulement 50% d'entre elles détiennent un site Internet. Or, imaginez, vous avez seulement la moitié de celles-ci qui veulent faire affaire avec vous, donc 500 000 entreprises. On parle de PME, on parle de travailleurs indépendants, pardon. Donc, ces gens-là, ces entreprises-là, sont un marché à aller chercher. Pourquoi eux vont vouloir faire affaire avec vous? Parce que ceux-ci n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir un site Internet. Bon, on sait c'est plusieurs coûts. Vous leur offrez l'opportunité d'être présent sur Internet, d'être visible pour la clientèle, sans avoir nécessairement avoir un site Internet. Or, vous leur procurez beaucoup de visibilité, donc plus d'achalandage, donc c'est bénéficiant, c'est gagnant-gagnant pour les deux côtés. Par la suite, les particuliers. Donc, on veut utiliser la réalité amplifiée. Qu'est-ce que la réalité amplifiée? Quoi de mieux qu'un exemple pour vous l'expliquer? Donc, la réalité amplifiée, je vous donne un exemple. Vous vous promenez, vous arrivez devant une entreprise, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations sur celle-ci. Vous avez la fiche des entreprises, son adresse, son courriel, par exemple, si vous voulez les consulter. Vous avez toutes les informations utiles. Donc, comment nous, est-ce qu'on veut faire utiliser la réalité amplifiée? Ça va être avec le API local. Ça va être des écrans interactifs qui vont être situés à des points stratégiques dans des villes stratégiques. Donc, on parle ici de grandes villes, bien entendu. Les points stratégiques, je vous donne un exemple, arrêt d'autobus. À l'aéroport, disons, s'il y a des gens qui veulent venir à l'aéroport, ils ne savent pas nécessairement c'est quoi les restaurants, les auberges, etc. qui sont à proximité. Donc, ça vous donne l'occasion de donner plus de visibilité à vos clients qui sont les entreprises, qui est votre but ultime, vous nous l'avez déjà affirmé. Donc, c'est vraiment intéressant pour vos entreprises de ce côté-là. Puis, lorsque les gens n'auront pas d'interaction avec cet écran-là, ça vous donne également la possibilité de faire de la publicité sur ces écrans-là de vos partenaires ou plutôt de vos clients. Donc, l'accès à la base de données va être facile de ce fait-là. Ça va être, en fait, lorsque les gens vont cliquer sur, par exemple, restauration, vous allez voir une carte qui apparaît comme vous avez déjà sur les mobiles, sur les tablettes, mais ça va être un écran interactif. Oh. Donc, pour continuer, pour promouvoir ça, on veut faire un buzz marketing. Pourquoi un buzz marketing? Parce que lorsque les gens en parlent, lorsque les gens vous voient partout, ça vous donne la notoriété, ça donne envie aux gens d'essayer votre produit. Donc, ça vous donne, au bout de la ligne, plus de profit. Donc, comment qu'on veut faire ça? On vous propose de faire des escouades. Ça peut être des gens habillés tout en jaune qui se promènent avec le logo Page Jaune, par exemple. Donc, ces gens-là vont faire essayer, disons, dans un centre d'achat, les clients, les gens qui vont passer, les passants, on va les inciter à essayer, justement, la réalité amplifiée, à essayer votre produit. Donc, votre produit vous permet de vous démarquer de vos concurrents, puisque les autres ne le font pas. En fait, ce serait des magasins cobayes. Donc, ça vous permettrait de faire un test innovateur qui est créatif,
Donc, c'est créatif puisque, bon, c'est pas tout le monde qui le fait. Et justement, comme je le disais, là, ça vous permet de vous démarquer de vos concurrents. Puis, c'est ce qu'on veut pour être demeurer, en fait, un chef de file. Concernant la sécurité, vous avez mentionné que vous vouliez que celle-ci soit étoffée. Donc, présentement, vous avez déjà pensé à créer un identifiant unique ainsi qu'un mot de passe. Nous allons rajouter à cela, à la création du compte, une image de sécurité. Qu'est-ce qu'une image de sécurité? C'est la petite image qu'on a quand on se crée un compte où il y a des caractères. Donc, on va transcrire ces caractères-là. Et puis, cette image-là, ça permet de bloquer justement les pirates informatiques qui pourraient vouloir créer des faux comptes sur votre site Internet. Par la suite, pour la sécurité, nous avons pensé à la sécurité SSL, ce qui est en fait un cryptage de caractères. Donc, vous prenez un seul caractère, celui-ci se transforme en plus de 1000. Donc, en ayant votre mot de passe, vous allez avoir beaucoup de caractères qui vont pouvoir bien protéger ces données-là, qui sont vraiment très importantes pour votre entreprise afin de rester concurrentiel. Au niveau de la gestion du changement, comme on le sait, l'entreprise présente différents départements qui sont réfractaires à l'application. La façon que nous allons approcher ça, c'est vraiment très simple. Nous allons traiter la résistance au changement tout d'abord au sein de notre équipe de travail. Pourquoi au sein de l'équipe de travail ou d'équipe de projet? C'est parce qu'on le sait que comme cette équipe-là, c'est les personnes qui travaillent sur le projet, ils doivent contrôler le projet et y croire. C'est très important. Nous allons donc procéder à des réunions qui vont être hebdomadaires. Nous proposons le lundi matin. Là, souvent, la question, c'est les gens se disent, bon, mais si c'est à chaque semaine, des fois, on manque de choses à se dire ou il n'y a rien de pertinent à dire. Là est le point important. Nous, comme nous savons que la résistance au changement est grande, dans le projet, nous voulons la traiter et nous voulons nous assurer que le suivi soit rigoureux. Par la suite, pour atteindre une mobilisation de toute l'équipe de projet qui soit prête à travailler en détail et prête à foncer avec l'application. Donc, par la suite, on vous propose de créer un forum de discussion. Pourquoi un forum de discussion? Pour que les gens puissent parler entre eux, puissent se poser des questions, interagir. Bien entendu, qui dit forum de discussion nécessite un modérateur. Pourquoi? Parce que si les gens ont des questions, bien, personne pour les répondre, à quoi bon avoir un forum de discussion? Donc, on vous propose comme modérateur de mettre le gestionnaire de projet, puisque j'ose insinuer, que c'est celui-ci qui connaît le plus le projet, qui est le plus en mesure de répondre à ces questions-ci. Donc, c'est un outil tout simple qui vous permettra, encore une fois, si les gens discutent entre eux, si la compréhension de tout le monde est équivalente, donc la mobilisation par la suite, la satisfaction et le désir d'aller porter le projet du point A au point B va être davantage présente dans l'entreprise. Donc, nous avons déterminé un budget en ce qui a trait à l'implantation. Donc, au niveau de la stratégie de l'application, comme l'application, il y a déjà eu beaucoup d'heures de travail qui a été effectué, on évalue environ à 25% le reste du travail qui resterait à faire pour le compléter. Ensuite, la base de données, au niveau de la gestion, les quelques entretiens que ça peut occasionner, l'investissement pour l'API locale, soit les écrans numériques d'interaction, et le marketing au niveau du buzz marketing représente un investissement de 30% du budget qu'on alloue. La gestion du changement, les formations, les réunions, les différentes présences, on associe un montant de 20% de notre budget. La sécurité, pour les SSL, on parle d'environ de 1 000 $ pour trois ordinateurs. Et on peut rajouter aussi les images de sécurisées, donc un 15% de notre budget. Finalement, le suivi et le contrôle avec un 5% de notre budget qui serait alloué tout au long du processus pour un total de 100%. Donc, si on regarde l'implantation en détail, la fin de l'implantation sur les 10 derniers mois qui nous restent jusqu'en novembre, alors nous avons le développement de l'API qui va se continuer tout au long des fils des mois. Ensuite, nous allons avoir les réunions et les formations qui vont être hebdomadaires et donc encore une fois au fil des mois. Par la suite, l'API locale. Là, par contre, on va seulement commencer à partir du mois 8, l'implantation, et donc il pourrait être aussi intéressant de voir avec une alliance, avec un fournisseur d'écran, pour diminuer naturellement les coûts. Ça pourrait être intéressant. Donc, on parle d'environ 3 mois pour les installations, la pause, et s'assurer qu'ils soient prêts à fonctionner. Le marketing va être donc dans le dernier mois, juste avant l'arrivée, effectivement, et qu'il soit complété. Et la sécurité va se dérouler tout au long du processus. Nous le savons, les données sont importantes. Il faut s'assurer de la sécurité, aussi des informations et donc de leur validité. Le suivi et contrôle va se faire tout au long aussi du processus.
Avec des efforts soutenus et continus envers les stratégies proposées préalablement, ainsi qu'en investissant stratégiquement, votre entreprise se retrouvera garante des retours sur investissement suivants. Vous verrez premièrement une augmentation de la visibilité au niveau de vos clients. Comme on le sait, c'est votre objectif ultime. Vous voulez que Pajon soit connu de tous. Donc, avec les stratégies que nous vous avons proposées, vous allez pouvoir y arriver. Par la suite, l'innovation continue est toujours quelque chose d'important quand on est une entreprise qui est principalement sur le web. Donc, avec la réalité amplifiée, vous allez vous démarquer de vos concurrents. Les consommateurs vont être curieux, vont vouloir essayer cette nouvelle technologie. Donc, vous allez avoir une innovation continue. Par la suite, pour la distribution des données, elle sera beaucoup plus vaste. Donc, justement, avec les particuliers et les entreprises qui vont rentrer eux-mêmes leurs données sur le site Internet de Pajon, vous allez pouvoir, justement, vos données vont rester crédibles et vont rester toujours à jour. Par la suite, il y a l'augmentation de la notoriété. Avec toutes ces stratégies-là, votre entreprise va encore accroître en notoriété. Vous en avez déjà une très bonne. Par contre, ça va être important, justement, d'assurer un bon suivi au niveau de ces stratégies-là. Il va aussi y avoir une augmentation des profits par rapport au trafic et l'achalandage, et ça va assurer la pérennité du groupe Pajon. Concernant le suivi et contrôle, premièrement, afin de s'assurer que les stratégies rencontrent les objectifs que nous avons préalablement établis, ça va être important de recueillir les commentaires des entreprises qui font affaire avec vous. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de cette nouvelle façon de fonctionner. Est-ce que la réalité est amplifiée? Est-ce qu'ils aiment ça? Les consommateurs, j'en suis certaine, ils vont adorer. Donc, c'est ça, on est curieux, on veut toujours essayer des choses nouvelles. Il va aussi avoir la satisfaction des entreprises, donc ça va être important de vraiment communiquer avec eux, au moins une fois par an. Les entreprises vont pouvoir écrire sur Internet, voir s'ils ont des commentaires. Ça va être important de toujours faire des mises à jour avec ça et de toujours les regarder. Par contre, vous allez devoir les appeler une fois par an pour vraiment s'assurer de leur satisfaction. Par la suite, l'achalandage sur les sites Internet. Donc, avec la venue de ces nouvelles modifications, il va falloir faire comme un rapport de l'ancien achalandage avec la nouvelle. En ce qui a trait aux perspectives d'avenir, je pense qu'il va être très intéressant de considérer une gestion de la relation client. Au niveau de la gestion de la relation client, on pourrait penser à un site comme Salesforce qui propose donc de répertorier toutes les notions que nous avons à avoir de nos clients. Par exemple, l'achalandage qui provient de ce site, de d'autres sites, vers les sites du groupe Pajon. Ainsi, nous allons pouvoir savoir quels sont les comptes mineurs, les comptes majeurs et pouvoir différencier nos clients en importance. Ensuite, la nébo informatique. Il pourrait être très intéressant de voir en perspective d'avenir d'implanter nos bases de données sur l'informatique et donc ainsi pouvoir réduire les coûts qui sont associés aux bases de données et avoir pour procéder nous-mêmes nos serveurs. Ainsi, nous allons pouvoir gérer les coûts et assurer que, par exemple, nous allons avoir une gestion en ce qui a trait aux besoins en fait, informatiques et à la demande de bases de données qui va être selon notre utilisation. Finalement, en tant qu'entreprise, nous avons vu que si vous poursuivez dans une même lancée au niveau environnemental avec la réduction donc de l'utilisation du papier, vous avez une conscience environnementale qui est très intéressante et aussi, comme c'est un enjeu social, c'est très bien reçu de la part des clients, consommateurs et des entreprises. Mais il y a aussi une éthique au niveau de la conservation des données et je pense qu'il faut sensibiliser les entreprises qui sont donc nos clients à s'assurer que cette éthique soit respectée. Nous voulons avoir des données qui sont valides pour pouvoir les promouvoir à travers les différents clients. Nous sommes Innovation Conseil et nous sommes persuadés que notre stratégie globale que nous avons présentée aujourd'hui vous permettra de rester compétitif sur le marché. Nous sommes maintenant ouverts à une période de questions. OK. Donc, par rapport à la gestion du changement, vous avez mentionné les rencontres, les réunions. Donc, considérant le premier aspect qui a été mentionné, de l'indisponibilité du capital humain, c'est qui serait responsable de la gestion du changement, entre autres les réunions et les rencontres? C'est le premier volet de ma question. Et le deuxième volet, c'est quoi qui serait en fait traité lors des réunions?
C'est sûr qu'au niveau de l'aspect, si on parle de qu'est-ce qui va être traité au niveau des réunions, ça va être de faire comprendre le positionnement donc, de l'application. Les concurrents proposent par exemple Google certaines fonctions, mais nous avons beaucoup plus de données. C'est important de l'inculquer comme une culture à notre équipe pour s'assurer qu'ils prônent donc l'application et qu'ils travaillent sur un projet qu'ils croient. Pour ce qui est du capital humain qui est manquant, c'est sûr que là, à ce niveau-là, si on n'a pas de réponse de la part du bureau chef pour avoir plus d'équipes, on va travailler à ce niveau-là avec l'équipe que nous avons présentement. Le chef de projet va donc être responsable d'assurer que l'information soit bien diffusée, que le changement soit compris par tous et que nous avons une équipe qui est solide derrière nous. Puis justement, si je peux rajouter, pardon, le forum de discussion est là justement pour ça, puisque ça va permettre aux employés par la suite, si on a des questions, de pouvoir discuter par Internet. Tout le monde a un cellulaire intelligent maintenant ou une tablette, un ordinateur, donc ça va leur permettre de communiquer à des endroits différents, à des moments différents. Donc ça peut ajouter justement aux formations, si jamais il y a une semaine qu'ils ne peuvent pas en faire, puisque les gens sont indisponibles, au moins on aura le forum de discussion. Dans le cas, on voit qu'il y a une certaine résistance au changement du département de marketing. En fait, le projet semble être, je dirais, le leadership semble venir du groupe des technologies de l'information. Vous proposez une série d'innovations qui sont très bien par rapport à ce projet-là, puis qui permettent de renforcer la valeur de ce projet-là. Mais ça pourrait quand même mener à une plus grande résistance du département de marketing. Quel est le rôle du groupe marketing par rapport au groupe des technologies de l'information que vous voyez là, dans le projet, puis dans le projet et à long terme? C'est sûr que je pense qu'aussi on parle de perception du risque par le groupe de marketing, donc c'est sûr que les innovations qu'on apporte, oui, c'est sûr qu'il y a un risque qui est ajouté, mais il faut leur faire comprendre vraiment. Puis la façon que la plus simple de le comprendre, c'est simplement en faisant une recherche sur Google. On voit qu'est-ce que Google va proposer dans le Google local pour les informations d'entreprise et qu'est-ce que nous pouvons proposer. Plus de détails, plus d'entreprises, et là est la différence. Puis je pense qu'en passant par ce cheminement-là, ainsi, les autres départements vont comprendre l'importance et ils vont plus vouloir s'associer au projet. Peut-être que la présentation des premières fois n'avait pas été claire, c'est ce qu'on ressent aussi dans le cas. Donc, il faut s'assurer que ces présentations-là vont être faites et que chaque personne comprend bien l'importance du projet et jusqu'où ça peut aller en termes donc, de base de données, d'informations transférées. Tout en les impliquant dans les décisions. Puisque, bon, quand on implique quelqu'un, la personne va être plus impliquée, va avoir plus tendance à trouver des idées. Quand on s'est impliqué, justement, on n'a pas tendance à résister justement à ce changement-là, puisque c'est nous qui l'apportons. OK. Un des buts, en fait, d'ouvrir l'API ou d'ouvrir les données, c'est d'avoir le plus grand nombre d'applications qui vont être développées pour augmenter l'achalandage. Donc, l'adhésion des développeurs, de la communauté des développeurs est importante. Quelles seraient les mesures que vous metteriez en place pour faciliter ou augmenter cette adhésion-là des développeurs, de la communauté de développeurs? Je pense qu'il pourrait être intéressant d'aller dans différentes revues spécialisées ainsi qu'événements. Donc, il y a différents événements qui sont en place. Donc, avoir un kiosque, se présenter, faire beaucoup de relations publiques avec ces gens-là afin de s'assurer que justement, ils adhèrent au projet. Naturellement, la deuxième étape, ça va être aussi le buzz marketing. Mais le buzz marketing s'applique aux clients, aux particuliers, mais ça s'applique aussi à ces gens-là. Donc, ciblé par exemple sur des sites qui sont fréquentés par les programmeurs. Et donc, comme ça, ici, on va pouvoir aller les rejoindre, les chercher. C'est bon? Oui. Merci. Merci.